Frères et sœurs, en ce temps de fête et de fin d'année, comme vous le savez, on a tendance, bien sûr, à chaque fin d'année, à essayer de prendre des résolutions. On entend ça et on veut faire de nouvelles résolutions. C'est des bonnes choses, c'est des belles intentions, mais souvent, c'est des intentions qui ne se transforment pas en action. Donc, il est bon d'amener cette réflexion, surtout dans comme les temps de transition d'une année à l'autre. Et pourtant, il est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit en fin d'année ou pas, de constamment se renouveler dans le Seigneur. Parce que le vrai changement, ce n'est pas un changement de date. On peut passer du 31 décembre au 1er janvier, mais si on ne change pas à l'intérieur, on ne change pas en réalité. Alors qu'on peut être en pleine année et vraiment avoir une révélation, un toucher de Dieu, si je puis dire, qui réellement nous transforme et nous renouvelle. Et par contre, il est bon aussi de profiter de l'opportunité de la saison pour dire, Seigneur, OK, on fait un petit bilan aussi de cette année, comme on a l'habitude de faire sur la famille, le couple, sur l'église, sur ton travail, sur en tout cas tes activités. Et je crois qu'il est bon, comme aujourd'hui avec nos téléphones ou les ordinateurs, il y a souvent des mises à jour. Et il est bon de toujours essayer de faire une mise à jour spirituelle. Donc, j'aimerais te parler de la mise à jour spirituelle. Rapidement, la parole de Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. » Donc, Romains 12, 2. Et donc, pour nous, ça parle d'une mise à jour constante et c'est ce que Dieu désire par le Saint-Esprit. Mais pour ça, je vais essayer juste de peut-être vous rappeler quelques principes qu'on peut traverser inconsciemment. Dans les temps de renouvellement ou dans les temps de changement, il faut s'attendre, par exemple, à ce que les émotions sont parfois confuses. Elles sont réelles, mais encore une fois, ce n'est pas parce que les émotions sont réelles qu'elles sont justes. Et dans ces temps-là de changement, de renouvellement, de réorganisation, de repositionnement, de réengagement, etc., les émotions peuvent être confuses, notamment dans les moments de fin d'année avec les fêtes, où il y a des gens qui se retrouvent en famille remplis de joie, il y a des gens qui perdent des personnes, il y a des gens qui n'ont pas de famille, et c'est assez compliqué. Donc, il faut s'attendre à ce que les émotions soient confuses. Et un conseil, accrochons-nous à Jésus plus que jamais pour que le Saint-Esprit vienne consoler et que le Saint-Esprit vienne nous aider à recevoir la paix de Dieu. Autre chose, en ces temps de mise à jour spirituelle, il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, quelle leçon est-ce que je peux apprendre des circonstances que j'ai pu traverser ou que je traverse en ce moment. L'apôtre Paul va dire dans Galates 3, 4, il va dire, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'était en vain. L'apôtre Paul va dire, attends, vous avez souffert, est-ce que c'est pour rien? Et cette année, comme beaucoup, c'était compliqué pour plusieurs et sur la terre entière, et tout le monde traverse des difficultés. Et je vous encourage, comme l'apôtre Paul dit à Galates, à ne pas traverser des peines en vain. Ne gaspille pas tes peines. Tes peines vont servir à un but. Et demande à Dieu, écoute, qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Un autre point peut-être important qui, j'espère, va t'aider, c'est n'hésite pas aussi peut-être, avant de faire une conclusion sur une situation de manière hâtive, rapide, à mieux considérer à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit, ce que Dieu veut dire ou ce que tu as pu traverser. Ça me fait penser à ce passage dans la parole de Dieu où Dieu dit dans le livre d'Agée, considérez attentivement votre conduite. Considérez. Il est en train de dire, pesez réellement votre conduite. Et ça peut être intéressant, toujours à la lumière de sa grâce,
pas pour se sentir coupable. Aujourd'hui, on est dans une alliance différente. Et surtout, par rapport à l'année qui arrive, donc de dire, Seigneur, donne-nous ta sagesse, aide-nous à être innocent comme une colombe et prudent comme le serpent, comme nous dit Jésus, parce que la prudence nous permet de, par exemple, quand on reçoit une directive de Dieu, ben, de nous armer de patience pour que ce qui nous a mis dans notre cœur se réalise. On devient plus patient, on est moins cramponné sur notre propre scénario de comment ça doit se passer, et on reste plutôt sur le fait que, écoute, peu importe, c'est pas mon scénario, c'est plutôt Dieu et comment il va procéder qui compte. Donc, mon attente est en lui plus que dans le déroulement des circonstances. Et voilà quelques points qui, j'espère, vous aident pour une sorte de mise à jour spirituelle en cette fin d'année où beaucoup cherchent à prendre de nouvelles résolutions. Et c'est un principe tout simplement biblique de se renouveler constamment en Jésus-Christ. Et je prie que le Saint-Esprit de révélation de sagesse puisse te toucher puissamment et te renouveler intérieurement afin que tu puisses connaître de plus en plus Christ et surtout gagner Christ, comme dit l'apôtre Paul dans les Écritures. Parce que quand tu gagnes Christ, alors ben, tu as gagné le reste en réalité. Et c'est l'héritage à chacun d'entre nous. Amen.